Bonjour à tous, je suis Fougas. Je suis le leader de l'équipe Virtual Fair qui évolue sous le simulateur Digital Combat Simulator. Je vous souhaite la bienvenue chez moi pour ce test du Thrustmaster que je porte actuellement, le T-Flight US Air Force Edition, qui vient de sortir en novembre 2018 et qui est proposé à sa sortie à un prix de 99 €. Je vole principalement en Warbird en P51 et mon équipement actuel pour voler est un ensemble Warthog de chez Thrustmaster, un palonnier CH Product, un Traquier 5 pour le mouvement de la tête et également un casque GX Gaming 7.1 que j'utilise quotidiennement depuis 2011 et que j'aime beaucoup, aussi bien pour le confort que pour la qualité sonore qui sont les critères essentiels pour moi. Alors, après 2 mois d'utilisation, est-ce que le casque US Air Force Edition, on va l'appeler comme ça car le T-Flight est aussi un joystick chez Thrustmaster, va remplacer le GX dans mon équipement de vol? Je vous propose de le découvrir tout de suite. Vous trouverez un lien dans la description d'une première vidéo déballage de la boîte que j'ai fait il y a quelques semaines. Je vous propose de voir rapidement ce qu'elle contient. Le casque équipé d'une prise jack 3,5 mm pour connecter directement sur le téléphone, tablette ou console de jeu. Un guide rapide de branchement. Un guide concernant les précautions d'usage. Une prise de 1,80 m permettant de connecter le casque au PC via 2 câbles 3,5 mm, un rouge pour le micro et un vert pour la partie son. Un micro unidirectionnel détachable pour se fixer sur le casque. Et enfin, 6 plaques décoratives interchangeables. Allez, on commence avec les plaques personnalisables qui ont été livrées avec le casque. Donc, vous en avez 2 au logo de l'US Army, 2 autres avec un soldat, une tête de soldat dessus, et enfin 2 d'un Warbird, le P47. C'est celle que je décide d'installer. Alors vous voyez, c'est très simple, elles n'ont pas la même taille toutes les deux, là ça rentre pas, elle est trop grande. Donc du côté du micro est un peu plus petite, je prends la seconde. Et là en bas vous avez 2 petits encoches qu'il faut glisser vers le bas dans le casque et puis simplement pousser vers le haut pour la fixer. De l'autre côté, donc là je vais prendre la plus grande et c'est pareil, je glisse les encoches vers le bas et voilà, c'est en place. Le microphone amovible. Alors, il est livré avec un cache que j'avais déjà enlevé. Donc vous voyez, il y a le trou là directement. Je prends le microphone détachable qui est équipé d'un jack 3,5 et je vais glisser dedans, mais il y a un détrompeur en plastique au bout là, il y a un petit coin, on le voit, on voit peut-être pas trop sur la vidéo. Donc il faut le glisser dans l'encoche puisqu'il y a un trou en fait, donc vers l'extérieur pour qu'il s'en fiche. Et puis ensuite, en tournant, le casque se met en place. C'est très très simple. Le branchement sur smartphone et tablette est très très simple. Il suffit de prendre le câble fourni 3.5 en jack qui va ramener le son et le micro et de le brancher dans la prise jack de votre téléphone ou tablette. Et au bout de quelques secondes, vous allez voir en haut le petit logo du casque qui apparaît. Donc là, il est prêt à fonctionner, aussi bien pour enregistrer que pour écouter. Connecté à votre ordinateur, utilisez le câble d'1,80 m fourni, utilisez la prise femelle et branchez-le sur le casque 3.5 directement. Ensuite, soit en façade, utilisez donc le fiche rouge sur la prise micro et la fiche bien à fond et la fiche verte sur le prise casque, le logo est indiqué dessus. Ou alors, derrière votre unité centrale, Mink In pour la prise rouge, pour le son, enregistrement, et Front ou prise verte pour pouvoir recevoir et écouter le son. Allez, je vais vous parler maintenant du casque et de l'ergonomie. Voilà, donc alors tout de suite ce qu'on peut remarquer c'est qu'il est très très souple. Alors ici vous avez un arceau en métal le long de la mousse là. Alors, je
sais pas si on voit bien. Et du coup, c'est assez flexible. Si je compare avec le GX, alors le GX a le même système en fait. Alors lui a une structure un peu plus plastique, on dirait. Voilà. Donc, mais c'est assez souple dans les deux cas. Donc, on voit qu'en fait, ils ont fait des efforts. Je sais pas comment, mais la mousse est vraiment à l'intérieur est importante. Du coup, au niveau de la tête, à mon avis, ça va être assez confortable. On voit tout de suite l'épaisseur également de la mousse. On appelle ça un mousse à retour de forme, donc qui est censé vraiment avoir une qualité exceptionnelle qu'on testera tout à l'heure. Voilà, mais donc avec ces deux arceaux, avec cet arceau là principal, vous avez aussi des arceaux intermédiaires sur le côté, ce qui fait que vous pouvez pivoter de 15-20 degrés de chaque côté, et du coup, au niveau réglage, ça va être assez simple à faire. On va utiliser cette petite roue crantée ici, là. Alors, hop, j'avais serré un peu trop à fond, et là, hop, donc ici, on voit qu'il y a plusieurs positions. Alors, il y a un espace là, peut-être on peut mettre le track clip. Je ne sais pas si je ne l'ai pas, donc à voir s'il puisse passer dessus. Voilà, donc moi si je veux régler mon cas, je desserre les vis de chaque côté. Voilà, j'enfile le casque. Donc là il est un peu trop grand pour ma tête, et là je vais faire directement les réglages. Voilà, et une fois que c'est bon, je serre les vis. Et c'est vrai que du coup ça bouge pas. Alors on verra au niveau confort, mais ça prend directement toute la forme de l'oreille. Et premier avis fait que c'est super confortable à voir dans la suite du test. Voilà, si je compare maintenant avec mon GX, alors lui le GX, alors lui a un système aussi de mousse, mais qui en cuir, plutôt en cuir, moins retour de forme, pas du tout retour de forme, et qui prend pas, il n'y a pas ce système qui va englober l'oreille directement. Donc c'est très confortable également, mais ça n'appuie pas autant et ça n'isole pas autant que le T-Flight, le SR Force Edition. C'est vraiment complètement différent, un autre concept, et franchement, j'aime bien quoi, j'aime vraiment sympa. Voilà, et pour terminer concernant donc les caractéristiques, ici vous avez donc le réglage du volume qui permet donc de régler la sensibilité et le volume quand vous êtes en jeu. Et chose que je n'avais pas montré, je mettrai plus en détail tout à l'heure, la petite télécommande avec un bouton pour couper le micro, pour le remettre, et le réglage du volume du micro. Alors, avant de tester sous Digital Combat Simulator le son entre les deux casques, je vais vous faire découvrir Stéréo Bass. Essayez avec votre casque, je vous mettrai le lien. Ce qui permet de faire la différenciation entre gauche-droite, les graves, les aigus. C'est vraiment une petite vidéo d'une minute qui est vraiment là. Vous voyez, quand ça va commencer à taper là, je remonte le volume. J'ai l'impression que ça tape à côté. Donc là on entend bien les aigus et les graves. Et le fait que les oreilles soient prises à l'intérieur, on est vraiment isolé du monde extérieur et on sent bien l'aspect gauche-droite. C'est vraiment sympa. Les aigus donc ressortent bien, les graves un peu moins que sur le GX parce que le GX a ce petit bouton là qui permet d'accentuer les graves. Allez, on se retrouve sur Digital Combat Simulator sur la carte du Nevada pour un tour autour de Las Vegas. Alors j'ai mon petit capteur au niveau de la tête, trachéaire, qui permet de capturer les mouvements de ma tête. Je mets donc le casque. Voilà, première sensation. Alors là, la première chose, c'est dès qu'on le met, les oreilles sont prises et on a une notion tout de suite de confort. J'ai des lunettes, je les sens pas du tout. C'est top.
Alors, je suis prêt à décoller. Voilà, mon Mustang est prêt, donc il faut faire un petit tour. Je ne vais pas forcément suivre ce qui est demandé. Allez, j'augmente tranquillement les gaz. Je suis en mode facile. C'est juste pour vous montrer. Allez, je tire tranquillement et voilà, je décolle. Je rentre mon train. Je vais prendre un peu d'altitude et je vais vous faire un ou deux passages pour que vous puissiez vous rendre compte de... Alors, surtout que moi je me rends compte. En tout cas, dès les premières minutes, on oublie totalement le casque. Hein. C'est les mousses qui sont à l'extérieur là, qui embloquent l'oreille, bah, en fait, fait que de 1, bah, vous le sentez plus du tout. Et de 2, par contre, vous êtes isolé totalement du monde extérieur. Donc je dois parler en fait extrêmement fort. Et s'il y a quelqu'un qui m'appelle à côté, bah, il y a quasi 99% de chances que je l'entende pas, donc porte fermée, c'est bon quoi. Dans 5 minutes, les enfants vont rappliquer. En disant papa, ça fait 15 fois qu'on t'appelle, et là franchement je suis complètement isolé du monde extérieur, et pour l'aspect immersif c'est vraiment bien. Donc les mouches, j'en reviens, c'est hyper confortable, c'est un espèce de retour de forme, c'est-à-dire que si j'appuie fort, ça revient à la position initiale. Et même au-dessus, là, il y a beaucoup de mousse. Et du coup, ça me fait vraiment pas mal à la tête, même avec la casquette. Voilà. Allez, je vais plonger tout de suite à fond sur l'aéroport. 300. 700. Et je vais faire un petit vue extérieur pour que vous voyez le son droite-gauche. Alors, j'avais pas mis le son à fond. Là, je l'ai mis. Alors, ce que je peux remarquer, c'est qu'effectivement... encore une fois, le fait d'être enfermé dans le casque fait que on a un meilleur rendu et le son se dissipe mieux partout. Donc là j'ai un moteur Mermin, Mermin c'est mon pote, un moteur Mermin et Merlin, je vais y arriver, et on entend vraiment vibrer même à l'intérieur du cockpit. C'est vraiment sympa. Allez, je refais un petit passage. C'est au-dessus de l'aéroport. Mais je fais ma vue F3 pour voir un peu. Et là, j'entends bien ça part de gauche à droite. Et j'ai même une restitution des basses qui est plutôt correcte. Allez, encore un passage. En altitude. Alors, le son, uniquement cette molette là pour augmenter le son. Là, je suis à fond. Et jusqu'à ici pour réduire si on m'appelle. Allez, je repasse pour un dernier passage. C'est pas très légal hein, ce que je fais par là. C'est uniquement pour vous montrer. Allez, le passage. Voilà, bah c'est plutôt concluant, et si je compare à ce que j'ai l'habitude d'utiliser tous les jours, bah il n'y a pas photo. Pourtant l'autre casque est un 7.1, mais c'est... on se sent, bah déjà on se sent bien, on sent qu'on a oublié qu'on avait un casque, et surtout on est enfermé dans son son quoi. Voilà pour ce test DCS. On va se retrouver dans quelques instants sur l'autre jeu que j'utilise beaucoup. C'est un jeu à première personne de la Seconde Guerre mondiale où on va se tirer dessus. Et là, ça doit être ce que je voudrais voir, c'est si on a un rendu des gauches et des droites, gauche-droite quand on est planqué pour découvrir ses ennemis. Voilà, bah à tout de suite. Allez, on se retrouve donc avec ce jeu de la Seconde Guerre mondiale en première personne qui a une dizaine d'années mais qui me passionne beaucoup.
Je vais donc... j'ai actuellement toujours le Trustmaster T-Flight US Air Force Edition. Et on va écouter directement, voir si on peut se servir du casque pour bien entendre ses ennemis. Allez. Alors j'augmente le volume, j'arrive sur le serveur. Voilà, c'est parti. Alors, donc là j'ai une mitrailleuse. On va entendre les autres joueurs en vol. C'est un serveur allemand. Encore une fois, je suis bien encadré avec les oreillettes. J'avance, on va voir. J'entends la différence droite-gauche. Pour l'instant, il n'y a pas d'ennemis. Et là, je les avais bien entendus sur la droite. J'espère qu'on va pas passer tout de suite en mode réaliste, qui est un mode de combat, parce que sinon, on ne va pas pouvoir avancer. Je me dépêche d'avancer pour... Alors là, effectivement, j'entends bien les sons, mais moins tout ce qui est vibration que j'ai sur l'autre casque. Mais c'est quand même très très bon. J'arrive bien à différencier la droite de la gauche. Là, il y a une grenade qui vient d'éclater à droite, par exemple. Oh, là, ça sent du monde. Il va y avoir du monde ici. Un ami. On entend bien là que ça tire à droite. Alors, il y a l'air d'avoir du monde. Non, toujours pas. Ouf, encore tué. Salut Finn, Happy New Year. Same as you, my friend. Allez, dernière partie avec le US Flight Edition. Je réduirai un petit peu le volume que vous puissiez entendre. On passe de l'autre côté cette fois-ci. Oh, je l'avais bien entendu, mais il m'a bien tué. Voilà, alors on se retrouve sur DOD Source, le jeu que je joue régulièrement, donc pour un petit match. Je vais remettre tout de suite le casque, l'ancien casque, et là, la différence au niveau de... le fait de ne pas avoir les oreilles prises, j'ai tellement l'habitude maintenant que ça me manque en fait. Et là, mon oreille est prise mais pas encadrée par la mousse et on n'a pas le même son et le même confort. Donc on va pas tarder à y aller. Je vais prendre Medic. Voilà. Medic a déjà été pris. Ok. Première classe. Ok, bon, on se rejoint en match et puis on va regarder ce que ça donne au niveau son, si je sens une réelle différence. You have to go to the German side. Switch team to German side, please. And it's free attack. Ok, c'est parti. Give ammunition to the rockets. Give ammunition to the rockets. Je mets le son à fond. Et on va regarder ce que ça donne. Là, j'ai bien senti à gauche la grenade. Wolver, here. Il y a du monde. J'essaie de lancer la fenêtre. Voilà. Ok, personne par là.
J'ai été tué. Je l'ai bien entendu et par derrière. Mais si je veux comparer les deux casques, je dirais que encore une fois, c'est un sacré avantage d'avoir l'oreille enfermée et que j'ai l'impression de mieux entendre les sons en spatial en surround, bien que le casque soit simplement en stéréo. C'est très probant. Et c'est vrai que même pour du jeu à première personne, j'ai tendance à préférer Class Thrustmaster. Bref, tout semble... je vous dis, juste à part, j'aimerais bien pouvoir accentuer mes graves que je peux pas faire au niveau du casque. C'est le seul petit point qui est un point de détail, parce que je pense que en y jouant plusieurs jours, je m'y habituerai facilement. Voilà pour cette last en direct. Et il est maintenant temps de parler du microphone 5 minutes. Voilà, je me mets en place. Donc j'ai capturé le son du micro tel quel directement sur cette vidéo à part pour que vous puissiez vous rendre compte que c'est un micro donc unidirectionnel de bonne facture qui permet largement de discuter en multijoueur en même temps qu'on est en train de faire ses vols sans aucun problème. Voilà, ça sera pas forcément un micro pour faire du montage vidéo, encore que le son est plaisant, il y a le volume, on peut régler le volume dessus, mais bon, il vaudra mieux un micro stéréo à ce moment-là si on veut se mettre à faire du YouTube ou des choses comme ça. Voilà, ce que je vous propose, c'est faire quelques petites phrases aéronautiques, commençant par l'alphabet, et voir un petit peu la qualité du son pour que vous puissiez vous en rendre compte. Et puis ensuite, on passera à la conclusion. Alpha, Bravo, Charlie, Delta, Echo, Foxtrot, Golf, Hotel, India, Juliette, Kilo, Lima, Mike, November, je parle un petit peu plus moins fort, Oscar, Papa, quelques petites phrases aéronautiques. P51, vous êtes autorisé au décollage, piste 27. Allez, en guise de conclusion pour ce casque de chez Thrustmaster, donc encore une fois le T-Flight US Air Force Edition, c'est un beau produit, c'est sûr, très qualitatif, hyper confortable, vraiment, vous voulez jouer des heures avec sans aucun problème, c'est vraiment confort, ça vous isole du reste du monde, vous êtes tranquille dans votre bulle, il n'y a pas de souci. C'est hyper confortable au niveau des mousses, ça fait vraiment pas mal quand on a des lunettes, ça c'est top. Au niveau du son, c'est aussi très bien au niveau des aigus, pour faire du jeu. Ça reste un casque sympa qu'on peut utiliser en voyage. Au niveau des basses, c'était un petit peu juste pour moi, parce que j'avais l'habitude sur l'autre casque d'avoir ce renforcement des basses. Alors c'est peut-être parce que ça fait des années que j'utilise. Voilà. Le son, au niveau capture pour jouer avec les potes, ils vous entendront très bien. Donc vous pensez bien à eux en prenant ce type de casque. Voilà. C'est du beau matériel. Après, c'est des casques dans cette gamme de prix à 100 €. On aurait demandé à Thrustmaster on a chez les concurrents déjà du 7 points ou avec carrément une prise USB pour pouvoir simuler une autre carte son. C'est une petite amélioration qui aurait pu être faite. Ou alors, dans ces gammes de prix, on peut trouver quelquefois des casques carrément sans fil. Voilà. Mais dans l'ensemble, c'est un produit que je pense que je vais garder et qui va remplacer rapidement mon GX. Parce que rien que le fait de pouvoir jouer des heures comme ça, isolé, franchement, si vous faites une mission de bombardement pendant 2-3 heures, là, vous n'avez pas à vous soucier de ce que vous avez sur les oreilles, ça marche nickel. Voilà, je vous souhaite à tous une bonne année 2018 parce qu'on vient de rentrer dans cette nouvelle année. Et puis on se retrouve à la Ferté-Alais, puisqu'on a un stand chaque année pour vous faire tester le cockpit de P51. Dans les prochains jours, l'ouverture du nouveau site de la Ferté-Alais, virtualferté.fr, où là vous pourrez retrouver plein d'informations, le mode gratuit qui permet de voler en photoréalisme sur la Ferté. Et puis on se dit à très bientôt. Ciao!